Bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé pour moi cet été et avec un focus particulier sur ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, je vais remonter un petit peu le temps et revenir à juillet pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé en moi, comment j'ai compris que ce que je traversais, c'était justement la nuit noire de l'âme, qui n'est pas la première que j'ai traversée, et en quoi finalement cet événement a été, je dirais presque une réelle bénédiction. Je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, pour les personnes déjà qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sana, je suis coach intuitive et holistique et je travaille avec vous, avec mes clients, pour vous amener vers la meilleure version de vous-même, en utilisant tous les outils que chaque être humain possède déjà, la dimension énergétique, la dimension spirituelle, la dimension physique, le mindset et la dimension émotionnelle. Donc ce sont des accompagnements que je propose et qui sont fidèles à ce que vous êtes. Et en même temps, on va travailler pour aller vous aligner à toutes ces dimensions-là pour créer la vie dont vous rêvez réellement, ce qui vous aspire réellement à vivre. Passé cette petite bio, on remonte le temps en juillet. Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que je travaillais très énergiquement, très fortement à un accompagnement de groupe qui d'ailleurs va être lancé cet automne. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas pris, j'étais très déçue, très triste. Et d'habitude, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, je rebondis assez vite. Sauf que là, je n'y parvenais pas. Fin juillet, mon anniversaire, qui n'a pas été un moment joyeux pour moi, alors que d'habitude c'est un événement très beau parce qu'il réunit les personnes chères à mon cœur, et là, le cœur n'y était tout simplement pas. Ensuite, je pars en vacances. Je me dis, c'est bien, les vacances, ça va m'aider à déconnecter un petit peu, ça va m'aider à remettre les choses en perspective, etc. Les premiers jours des vacances, ça n'a pas été du tout le cas. Mais pas du tout, je rêvais de repos, de sérénité, de calme, de connexion, d'alignement, et en fait, je n'étais pas bien du tout. Et je ne comprenais pas ce qui se passait en moi, en fait. J'ai beau être quelqu'un de très connecté, de très spirituel, j'ai toujours besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai toujours besoin de comprendre mon A plus B. Et là, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Donc, j'ai commencé à faire un travail d'écriture pour libérer mes émotions de frustration, de tristesse, de sentiment de ne pas avancer. Et lorsque j'ai le sentiment de ne pas avancer, j'ai l'impression de faire machine arrière. Donc, c'était vraiment une période particulièrement difficile. Mon corps aussi a commencé à se manifester avec des douleurs assez intenses, des douleurs, comment dire, intenses et pérennes. C'est-à-dire que peu importe ce que je faisais comme étirement, comme soin, etc., ça ne passait pas. Et voilà, donc tout conspirait à me dire, ok, il y a un truc qui ne va pas. Et d'habitude, j'arrive à comprendre le sens de tout ça et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Jusqu'à ce qu'une amie chère à mon cœur me dise, qui en était à peu près au même stade, c'est-à-dire vraiment une profonde remise en question, comme si plus rien du tout n'avait de sens. Ma vie n'avait plus de sens, mon activité n'avait plus de sens. Plus rien n'avait du sens. Et personnellement, j'ai besoin que tout ait du sens dans ma vie. Et là, j'étais en perte totale de repères. J'étais comme si j'avais plus de boussole, en fait. Comme si j'étais sur la mer en train de naviguer sans aucune boussole. Perdue au milieu de nulle part.
Et c'était extrêmement frustrant. Je me couchais avec ce sentiment-là, je me réveillais avec ce sentiment-là, et peu importe ce que je faisais, ça ne changeait pas. Rien ne changeait. Donc j'ai passé quasiment toutes mes vacances comme ça. Lorsque j'ai commencé ce travail d'écriture, ça allait un petit peu mieux. Ça allait un petit peu mieux, donc comme dit, je libérais mes émotions, donc ça allait mieux, mais en même temps, rien n'était réglé. Donc mon amie chère à mon cœur, qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, m'a expliqué, m'a envoyé une vidéo que je n'ai pas regardée tout de suite. Elle me l'avait envoyée pendant mes vacances et je l'ai regardée sur le trajet retour. Et elle me dit, je pense que c'est ça que nous traversons. Je regarde la vidéo d'une coach sur YouTube qui parle de la nuit noire de l'âme. Bon, et je me reconnais en fait dans ce qu'elle décrit. Je me reconnais. Et j'ai commencé à faire d'autres recherches sur la nuit noire de l'âme. Je me rends compte que j'avais déjà traversé ça auparavant. Et je me rends compte qu'en fait, c'est ça qui me traversait depuis le mois de juillet, bien avant mon lancement. J'ai conscientisé par rapport au lancement que je n'ai pas bien vécu, que je n'étais plus alignée sur mes valeurs profondes. Mon inquiétude avait pris le pas. Je m'étais mise une énorme pression. Je n'y allais plus avec les bonnes raisons. Et forcément, ça n'a pas fonctionné. Mon aspiration profonde, c'est d'aider et d'accompagner les personnes vers elles-mêmes, vers leur chemin, vers leur lumière, vers leur âme. Et je n'étais pas du tout là-dedans en juillet. Je raisonnais mentalement en termes de chiffres, en termes de je vais faire mon mastermind comme ça, je vais faire ci comme ça, je vais faire ma conférence comme ça. Voilà, j'étais pratico-pratique. Alors, évidemment, quand on est dans des métiers d'accompagnement, il faut un juste équilibre entre le côté pratique, qui est indispensable, c'est-à-dire question d'organisation, question d'articulation de votre travail, et en même temps, toujours rester aligné sur soi-même. Et je n'ai plus été alignée sur moi-même lorsque j'ai fait mon lancement. La deuxième chose que j'ai retenue, je me suis dit ok. Je me suis dit très bien, je suis en train de traverser la nuit noire de l'âme. Ça ne sert à rien que je lutte contre, parce que de toute façon ça va se passer. Alors autant l'accepter, et dans mon âme, dans mon esprit, je me suis dit ok, j'accepte d'en passer par là. Et pendant une semaine, j'ai senti une forme de libération. J'ai senti une forme de soulagement, même si j'y étais encore et que tout n'était pas réglé. J'ai commencé à remettre en question certains choix. J'ai commencé à remettre en question mon mastermind, que j'ai retravaillé par la suite. Mes tarifs, que j'ai retravaillé par la suite. J'ai pris rendez-vous avec une autre amie chère à mon cœur, qui fait de la guidance exceptionnelle, qui s'appelle Rosa, dont je mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo, donc en dessous. Et elle a justement, très justement, de manière très fidèle, décrit ce que je traversais. Et en même temps, tout ce qui suivait ensuite était extrêmement positif. C'est-à-dire que en traversant ce que j'ai traversé, j'allais redéfinir la trajectoire que je m'étais lancée en premier lieu. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que je partais sur le mauvais chemin, d'être orienté résultat, d'être orienté chiffres, d'être orienté stratégie. Et je m'étais complètement mise de côté. C'est-à-dire que mes ressentis, mes aspirations, mon âme, mes envies étaient mis de côté. Et la seconde chose, c'est que, et elle me l'a très justement dit, et je le savais dès le départ, ça a mis en lumière une peur que je pensais avoir réglée. Et donc cette guidance est venue confirmer et me
rassuré quelque part, parce que lorsqu'on n'est pas très bien, enfin lorsqu'on n'est pas bien du tout, lorsqu'on traverse une nuit noire de l'âme et qu'on voit tout en noir, et que comme dit tout à l'heure, plus rien n'a de sens, eh bien ça fait du bien d'entrevoir la lumière par le biais de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans votre contexte, qui n'est pas dans votre vie quotidienne, qui est complètement à l'extérieur de tout ça. Et donc lorsque je suis rentrée, j'ai conscientisé que c'était la nuit noire de l'âme et que je me suis dit, ok, j'accepte d'en passer par là, parce que je sais qu'il va y avoir des transformations profondes. Il y a eu ces transformations profondes, il y a eu la remise en question de ma manière de travailler, il y a eu la remise en question de ce que je suis, il y a eu l'acceptation profonde de la personne que je suis. Je ne vous parle même pas du syndrome de l'imposteur, je ne vous parle même pas de la peur de se montrer, de la peur de s'approprier complètement, entièrement sa magie, ses dons, sa puissance. Pendant très longtemps dans ma vie, et ça je pensais que c'était réglé aussi, pendant très longtemps dans ma vie, je ne pensais pas mériter certaines choses. Je ne pensais pas être légitime à faire certaines choses. Je me disais, c'est très bien si je reste deuxième, dans l'ombre, etc. Ça me va très bien. Et en fait, tout ça, c'était ma zone de confort, que j'ai petit à petit cassée. C'est-à-dire que je me montre un petit peu plus, j'assume pleinement la personne que je suis, et je ne dirais pas que je me sens légitime maintenant, mais c'est tout simplement ce que je suis en droit d'avoir. Je suis en droit de tout avoir, parce que je suis alignée à moi-même. Aujourd'hui où j'en suis, on est en septembre maintenant, c'était il n'y a pas très longtemps. Je ne suis plus dans cette recherche de sens. Tout fait sens maintenant pour moi. Et j'ai remanié énormément de choses parce que ce par quoi je suis passée, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, peut-être que vous ne l'avez pas encore expérimenté, mais peut-être qu'un jour vous allez l'expérimenter. La nuit noire de l'âme, c'est vraiment pour imager la chose, c'est de laisser tomber l'habit que vous vous êtes mis sur vous-même pendant trop longtemps et de vous mettre complètement à nu. De vous mettre complètement à nu et d'accepter simplement ce que vous êtes. De laisser tomber les trucs qui n'ont plus aucun sens, effectivement. De laisser tomber les choses qui ne vous ressemblent pas. De couper les relations qu'il y a à couper, de couper les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et de simplement incarner la personne que vous êtes réellement. De réellement incarner l'âme que vous êtes réellement. Donc la nuit noire de l'âme, quand vous commencez à traverser ce que j'ai pu succinctement décrire dans cette vidéo, la première des choses, c'est d'accepter cet état. C'est comme tout. Si vous luttez contre quelque chose qui est immuable, qui est une réalité à l'instant T, vous perdez énormément d'énergie et vous bloquez, ou en tout cas vous risquez de bloquer le processus qui est de revenir en soi. La nuit noire de l'âme, c'est de revenir en soi, complètement en soi. C'est peut-être faire l'ermite, c'est peut-être de vous couper de votre quotidien, de certaines personnes, etc. Mais c'est de revenir à l'essentiel étant vous-même. Vous seul menez votre vie, vous seul menez votre barque. Et c'est très important de comprendre. À partir du moment où vous commencez à vous perdre, vous commencez à chercher des excuses. J'en ai cherché moi aussi, hein, ça n'est pas une critique, mais à partir du moment où vous décidez simplement de ce que vous êtes, vous allez traverser. Vous pouvez traverser cette nuit noire de l'âme. Et quand vous êtes là, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans un mal-être tel, vous êtes vous êtes tellement perdu face à vous-même que vous n'avez pas d'autre choix que de revenir à vous-même profondément. De vous dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je suis en train de ressentir ce que je ressens? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Qu'est-ce que je dois en comprendre?
Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé, en tout cas sur la nuit noire de l'âme. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez échanger là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éléments de réponse. En attendant, je vous souhaite encore une fois une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne.